Le couple et la parentalité. Vous vous mariez, vous allez être parent. Attendez, écoutez ça d'abord. On vous a vendu le mariage et les enfants, mais on a oublié de vous livrer la notice. Vous pensiez que l'amour suffisait et que le bébé allait vous rapprocher. Vous voulez la vérité, pas en rose, pas en filtre, mais en humain. Bienvenue dans la vraie vie. Il y a des choses qu'on aurait aimé entendre avant de signer pour la vie. Être deux, puis trois, ce n'est pas toujours le bonheur, parfois c'est le vertige. On ne vous a pas menti, on vous a plutôt caché l'essentiel. Cette vidéo pourrait éviter bien des divorces et quelques dépressions silencieuses. Je suis Michel Manuguera, psychanalyste, hypnothérapeute et sonothérapeute à Saint-Just, dans l'Hérault. Alors, on félicite les jeunes mariés, on s'émerveille devant les bébés, mais on oublie de leur dire la vérité. Pas pour les décourager, pour qu'ils ne tombent pas de trop haut. Ce que je vais vous dire, j'aurais aimé l'entendre plus tôt. Ce que personne ne vous dit. On vous dit que l'amour suffit. Faux. L'amour ne suffit jamais. Il faut du respect, de l'écoute, de la communication et parfois de la distance. On vous dit que c'est normal de tout partager, mais on ne vous dit pas que vous allez étouffer si vous ne gardez rien pour vous. Un jardin secret, ce n'est pas une trahison, c'est une chambre d'oxygène. On vous dit que la sexualité sera toujours là. Faux aussi. Entre le boulot, les enfants, les hormones et les frustrations, le désir ne frappe plus aussi souvent, et quand il frappe, il trouve parfois la porte close. On vous dit que c'est normal de se disputer, oui, mais personne ne vous dit comment vous disputer intelligemment, sans abîmer, sans salir, sans humilier. On vous dit que si c'est le bon, ce sera facile. C'est peut-être la pire des idées reçues. Le bon, c'est celui avec qui vous apprenez à traverser les tempêtes, pas celui qui vous promet le soleil tous les jours. Alors, la parentalité. On vous dit que c'est merveilleux, oui. Cependant, on ne vous dit pas que ce merveilleux s'accompagne d'épuisement, de doute, d'un tsunami d'émotions et parfois d'une envie de fuir. On vous dit que l'amour d'un enfant, ça n'a pas de prix. C'est vrai, mais ça a un coût. Votre sommeil, votre temps libre, parfois votre couple, parfois votre santé mentale. On ne vous dit pas que vous allez culpabiliser tout le temps. Trop sévère, trop laxiste, trop absent, trop présent. Bienvenue dans le CDI de l'angoisse parentale, sans prime, sans RTT et sans week-end. On ne vous dit pas que vous allez perdre votre place. Avant, vous étiez deux, puis vous devenez parents avant d'être amants. Parents avant d'être amis. Parents avant d'être humains. Et vous devez réapprendre à exister autrement ou vous vous perdez. On ne vous dit pas que vous allez vous sentir seul. Paradoxe suprême. Avoir un enfant peut créer un vide immense autour de soi, un isolement social, intime et intérieur. Ce qu'on aurait voulu savoir. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise qu'un couple, ça se construit après l'euphorie, la passion. Qu'un enfant, ça bouscule tout, même ce que vous croyez immuable. Spoiler alerte, c'est l'enfant qui vous apprend la vie. Que parfois on doute, on pleure, on en a marre, et c'est normal. Qu'il y aura des jours où l'on voudra tout plaquer, et que ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes, ni partenaires, ni mauvais parents. On a le droit d'avoir besoin d'aide. Qu'on peut être heureux et fatigué. Qu'on peut aimer et vouloir fuir. Et qu'on peut tout recommencer, même au milieu du chaos. Alors, voici quelques clés thérapeutiques pour ne pas se perdre en route. Clé numéro 1. Accepter l'imperfection. Le couple n'est pas un rêve à entretenir, c'est un chantier à ciel ouvert, ça grince,
Ça tombe parfois, mais ça se rebâtit. Deuxième clé, ne vous oubliez pas. Vous n'êtes pas que parents, pas que partenaires. Vous êtes des êtres humains avec des besoins, des limites et des failles. Clé numéro 3. Dites ce que vous ressentez. Ne jouez pas au couple parfait, ne jouez pas aux parents modèles, jouez au vrai. Pleurez ensemble s'il le faut, riez ensemble dès que possible. Clé numéro 4. Ne croyez pas les réseaux sociaux. Les autres ne vivent pas mieux que vous. Ils vivent autrement, avec les mêmes doutes, mais qu'ils filtrent. Clé numéro 5. Entourez-vous. Demandez de l'aide à un proche, à un thérapeute, à un ami. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une preuve de lucidité. Si vous êtes dans un couple en train de trembler, si vous êtes un parent au bord du burn-out, si vous êtes fatigué de faire semblant, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous libérer, pour qu'on arrête de se mentir, pour qu'on commence enfin à se parler vrai. Alors, commentez, partagez, envoyez cette vidéo à un jeune couple ou à des futurs parents. Vous leur offrirez peut-être ce que personne ne leur a jamais donné, une vérité tendre et une vraie lumière sur leur chemin. Personne ne vous a préparé à aimer quelqu'un que vous craindrez de perdre chaque jour. Et dire la vérité, ce n'est pas détruire l'espoir, c'est lui donner des racines. Au revoir les amis, et à bientôt.